Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un lieu inattendu, l'apothicairerie royale. Nous irons nous dépenser en forêt et dans les parcs de notre ville. Nous reviendrons sur le festival Street Art dans et sur les murs. Et nous vous raconterons les mystères de la Cour Larcher. Le vin de cloporte, les yeux d'écrevisse, l'huile de petit chien, âme sensible s'abstenir. Nous sommes ici à Saint-Germain-en-Laye dans une apothicairerie royale gérée directement par la royauté de France. On avait les médicaments de l'époque, ce qu'on appelle les drogues à l'époque, qui permettaient de soigner les patients. Nous avons une statue de Sainte Anne qui porte la Vierge Marie, elle-même portant l'enfant Jésus, et elle montre à quel point la foi des patients était grande. La balance et le poids sont un des symboles de la fonction du métier d'apothicaire. Les énormes pots que l'on a tout au bout de l'apothicairerie de Saint-Germain-en-Laye, c'est ce qu'on appelle des vases de monstres. En réalité, ces grands pots étaient surtout des pots d'apparat, donc il n'y avait pas forcément de remède à l'intérieur. C'était surtout des vases décoratifs. Dans les verreries, on va retrouver des herbes qui sont encore bien connues aujourd'hui et qui permettaient de réaliser des préparations végétales. Bienvenue à Saint-Germain-en-Laye, une ville qui bouge. Le sport y est représenté par 70 associations, dont 54 disciplines pratiquées par près de 12 569 licenciés. La ville encourage également la pratique du sport libre en continuant à installer de nouveaux équipements. Depuis 15 ans, la ville de Saint-Germain-en-Laye a investi 25 millions d'euros afin de moderniser ses installations sportives. C'est une passion, c'est de la couleur sur les murs. On était vraiment dans l'idée de transférer un message, un peu cette sorte de rébellion, mélangée avec de la beauté. Le graphe, moi, c'est toute ma vie. Pour moi, le graphe, c'est une manière de dire ce qu'on est, de dire ce qu'on ressent. En général, on s'attend à ce que ce soit plutôt les jeunes et pas trop les seniors, et pourtant les seniors sont hyper intéressés. Moi j'aime, chacun y va de son petit couplet, c'est la liberté, c'est ça qui est sympa. Aujourd'hui, on nous appelle pour venir décorer la ville, donc il y a vraiment une évolution qui va dans le bon sens. Plus que les oiseaux, c'est une fascination. Et au niveau de la symbolique, je trouve que c'est l'oiseau qui représente vraiment ce symbole de liberté. On n'est pas des criminels en fait, c'est ça quoi. On est juste des artistes. Au début du XVIIe siècle, ici, c'était une vraie cour des miracles, repère de mendiants et de voleurs. Le sous-sol de Saint-Germain, c'est un véritable gruyère. Donc on imaginait qu'il y avait un souterrain qui reliait ici au château. On n'a pas pu le prouver. Et puis le château de Saint-Germain était relié aussi au château de Versailles
par un souterrain qui permettait le passage d'un carrosse. Alors évidemment, ça donne lieu à tout un tas de spéculations, puis l'imagination est au pouvoir là. La cour Larcher était un endroit classé insalubre, avec des maisons en très mauvais état qui menaçaient ruine. Et la municipalité a racheté ces bâtiments pour pouvoir y faire une placette. En 1225, on a un acte qui précise que Reynaud Larcher fonde en fait une chapelle attenante à la Maison Dieu. La Maison Dieu, ça a pour fonction d'héberger les pauvres, les pèlerins, les voyageurs et aussi des malades. Sur ce plan qui a été réalisé en 1979, on a une idée de ce qu'était Saint-Germain-en-Laye au XVIIIe siècle. On distingue ici donc les bâtiments du couvent avec la chapelle et ici les anciens bâtiments de la Maison Dieu avec une petite rue qui est en fait l'actuelle cour Larcher. On rappelle le lien avec l'histoire à l'occasion d'une rénovation. Je trouve que là, on est dans la continuité, en essayant de redonner vie, en gardant en souvenir le passé.